Et nous arrivons à la troisième règle d'or, pas d'informations redondantes. Évitez de retaper plusieurs fois la même chose à différents endroits de votre base. Évitez donc ainsi les erreurs de frappe, évitez les corrections à différents endroits du coup. On écrit des choses à un seul endroit, on le corrige au même endroit et il est encodé une seule fois, toujours de la même manière. Voyons voir ça avec un exemple. Imaginez que notre base de données film vue soit représentée par un seul bac à fiches. Et vous auriez une série de fiches à l'intérieur de celui-ci reprenant les données du film, toutes les données qu'on a listées juste avant. Le nom du film, par exemple, ici Titanic, la durée, 3h15, l'année, le nom du réalisateur, Cameron, son prénom, James, le genre, catastrophe, le résumé du film, blablabla, bla, 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 la date de naissance du réalisateur, l'appréciation de ce même réalisateur, la photo de ce réalisateur, l'appréciation du film, l'affiche du film, la description du genre du film pour pouvoir l'octroyer au film. Donc, qu'est-ce qu'un film catastrophe? Le site du film, etc. Ça, ce serait une seule fiche. Passons à la fiche suivante. Et nous tirons une seconde fiche de notre bac à fiches. Il s'agit ici de Mad Max, film de 2 heures, de 2015, de Miller, George. C'est un film de science-fiction, le résumé du film, la date de naissance de George Miller, la date d'acquisition du film si on l'a acquis, l'appréciation du réalisateur, sa photo éventuellement, l'appréciation du film, l'affiche de ce film, la description du genre, donc qu'est-ce qu'un science-fiction, pour choisir le genre en connaissance de cause. Et voilà notre troisième fiche, notre troisième enregistrement. Il s'agit d'Avatar, un film de 2h41 de 2009. Il a aussi été réalisé par Cameron, qui s'appelle toujours James. C'est aussi un film de science-fiction, comme Mad Max. Et la date de naissance de Cameron, c'est toujours le 16 août 54. L'appréciation de Cameron, c'est toujours la même. Sa photo, toujours la même si on a peut-être oublié de la mettre ici. Il y a plein de choses donc vous allez retrouver. La description du genre, ben, en science-fiction a toujours la même description. Nous voyons bien ici que si nous constituons des fiches, des enregistrements avec toutes ces rubriques, tous ces champs sur une même fiche, dans un même bac à fiches, c'est-à-dire tous ces champs dans une même table, eh bien pour chaque enregistrement, il y a plein de choses qui vont devoir se répéter, comme le nom du réalisateur, le prénom du réalisateur, sa date de naissance, etc. Donc, la base de données, rappelez-vous, c'est un domaine qui peut être divisé en tables, en sujets spécifiques. Et là, le travail, c'est d'isoler chaque sujet afin de n'encoder les informations qu'une seule fois, afin de gagner du temps, de gagner de l'espace et d'éviter des erreurs. Hein, si vous encodez 10 fois Cameron orthographié de 10 manières différentes, quand vous faites une recherche sur Cameron, vous n'aurez pas tous les films de Cameron. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, on va isoler, on va regrouper les champs d'un même sujet dans différentes tables. Et nous voyons directement que tout ce qui concerne le réalisateur, ça fait partie d'un sujet, ça peut faire partie d'une table. Donc on va mettre dans la table réalisateur tout ce qui concerne le réalisateur, que ce soit son nom, son prénom, sa date de naissance, son appréciation, sa photo. Voilà, ces 5 champs feront maintenant partie de la table réalisateur et ne seront encodés qu'une seule fois dans la table réalisateur. Voilà, ce sont ces champs-là que nous allons définir dans la table réalisateur. Maintenant,
Chaque champ aura donc bien un nom. Le nom du champ étant surtout nécessaire au concepteur, on va essayer de faire un peu le ménage et de rendre ces noms de champs un peu plus carrés, pour s'en rappeler facilement surtout, parce que je vous rappelle que vous allez peut-être devoir utiliser ces noms de champs après dans des expressions. Donc par exemple, moi, j'ai pour habitude, mais ça vous prenez ou vous laissez, hein, faites-vous des règles de nomenclature. Ma règle à moi, c'est de prendre un nom descriptif et puis la première lettre du nom de la table collée à ce nom descriptif, d'éviter les espaces et les accents. Et j'utilise toujours la même règle. Et voilà à quoi va ressembler notre table réalisateur une fois les noms collationnés. Continuons notre chasse aux redondances et voyons s'il faut encore faire une autre table. Qu'est-ce qui va être redondant dans les informations qui nous restent? Et on voit tout de suite qu'il y a tout ce qui concerne le genre qui peut aussi former un sujet, qui peut aussi donc former une table. Et donc nous allons terminer avec 3 tables. Table réalisateur, table film, tout ce qui concerne le film, et table genre, tout ce qui concerne le genre.